Bonjour et bienvenue à cette quatrième partie des signes pointant à la porte de l'Apocalypse. Cette vidéo sera vous édifier et démontrer la proximité du retour de notre Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Le 23 septembre 2015, 10 jours après la fête des trompettes, était la fête du Grand Pardon, appelée aussi fête des expiations ou des propitiations, selon le calendrier juif. Le 23 septembre 2015 était le début d'une année de jubilé qui est célébrée tous les 50 ans et qui va se terminer à la prochaine fête des expiations, le 12 octobre 2016. Puis tu feras sonner la trompette du jubilé le 10e jour du 7e mois, au jour de la propitiation. Vous ferez sonner la trompette par tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année, et vous proclamerez la liberté à travers tout le pays à tous ses habitants. Ce sera pour vous un jubilé, et chacun de vous retournera dans sa possession, et vous retournerez chacun en sa famille. Lévitique 25, 9 et 10. Je vais vous donner les raisons pourquoi 2016 est une année prophétique déterminante par rapport au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le peuple juif est entré dans la terre de Canaan en 1416 avant Jésus-Christ. Donc, de l'année 1416 à l'année 1367, il y a 49 ans plus une année, parce que de l'année 0 à l'année 1, c'est un an. Ainsi, l'année 1367 est le premier jubilé. Judah ben Samuel était un rabbin allemand légendaire et prolifique du XIIe siècle qui a fait quelques prédictions étonnantes et spécifiques concernant l'avenir de Jérusalem et d'Israël qui se sont réalisées. Il a publié les résultats de ses calculs bibliques et ses observations astronomiques. En voici le résumé. Lorsque les Ottomans conquièrent Jérusalem, ils vont régner sur elle pendant 8 jubilés. Ensuite, Jérusalem deviendra la terre interdite pendant un jubilé. Puis, pendant le 9e jubilé, la ville sera de nouveau la possession de la nation juive, ce qui signifierait le début de la fin des temps messianiques. Ils n'étaient pas en mesure de faire l'expérience de leur accomplissement parce que ce n'est que 300 ans après sa mort que la première de ces prédictions devait se réaliser. Les Mamelouks, qui avaient régné sur Jérusalem depuis l'année 1250, ont été conquis en 1517 par les Turcs ottomans. Les Ottomans y ont régné pendant 8 jubilés, c'est-à-dire qu'ils ont régné à Jérusalem pendant 400 ans. Exactement 400 ans plus tard, en 1917, les Turcs ottomans ont été conquis par les Britanniques. La Société des Nations a conféré le mandat de la Terre sainte et de Jérusalem aux mains des Britanniques. Ainsi, à partir de 1917, en vertu du droit international, Jérusalem était une terre interdite. Le rabbin a aussi prophétisé que, pendant le 9e jubilé, la ville de Jérusalem serait une terre interdite. C'est exactement ce qui s'est passé de 1917 à 1967, en raison du fait que la Terre sainte a été placée sous mandat britannique en 1917 par la Société des Nations et, littéralement, n'appartenait à aucune nation. Même après la guerre d'indépendance d'Israël en 1948-49, Jérusalem était encore divisée par une bande de terre passant directement au cœur de la ville, avec la Jordanie contrôlant la partie orientale et Israël contrôlant la partie occidentale de la ville. Il a fallu attendre la guerre des 6 jours de 1967 pour que la totalité de la Cisjordanie et de la Terre sainte soit conquise par l'armée israélienne et que la totalité de la ville de Jérusalem retourne entre les mains d'Israël. Puis, quand Israël s'est emparé de Jérusalem dans la guerre des 6 jours en 1967, exactement un jubilé après 1917, Jérusalem est redevenue la propriété des Juifs israéliens une fois de plus. Judah ben Samuel a aussi prophétisé que Jérusalem, pendant le 10e jubilé, serait sous le contrôle des Juifs et que la fin des temps messianiques allait commencer. S'il a raison, le 10e jubilé a commencé en 1967 et s'achèvera en 2016. La Bible doit être notre norme pour les prophéties et l'interprétation des événements prophétiques.
Mais on ne peut ignorer ce que ce rabbin du XIIe siècle a dit et écrit. Voici l'importance des jubilés depuis Adam. Adam a l'alliance de Dieu avec Abraham, 40 jubilés. Adam à l'exode du peuple juif de l'Égypte, 50 jubilés. Adam à la construction du premier temple, 60 jubilés. Adam à la fin de la captivité en Babylone, 70 jubilés. Adam à Jésus et son sacrifice à la croix, 80 jubilés. Il est intéressant de noter que depuis Adam jusqu'à maintenant, on peut compter 120 jubilés. Nous devons alors considérer les versets donnés par Moïse en Genèse 6.3. Et le Seigneur dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car lui aussi est cher, mais ses jours seront de 120 ans. » Les 7 jours de la création ne sont pas seulement littérales, mais aussi une période prophétique de 6000 ans. La création de toutes choses prit 6 jours, et le 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres. C'est pourquoi Dieu a commandé à l'homme de travailler 6 jours et de mettre à part le 7e pour le sanctifier et pour se reposer de ses œuvres. 2 Pierre 3.8. Mais, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est qu'un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Psaume 90, 4. Car 1000 ans à tes yeux sont seulement comme le jour d'hier, quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. Nous voyons dans Genèse 2, verset 17, que Dieu dit à Adam qu'il mourrait le jour où il mangerait du fruit défendu. Or, Adam a vécu jusqu'à l'âge de 930 ans. Genèse 5, 5. Si un jour était comme 1000 ans devant Dieu, Adam devait être mort avant que le premier jour de 1000 ans soit terminé. Un autre fait remarquable dans l'histoire de la création est que c'est le 4e jour que Dieu a fait briller la lumière sur le monde. Genèse 1, 14 à 19. C'était une image céleste reflétant la personne de Jésus, la lumière du monde, marquant ainsi le temps où celui-ci devait venir. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Osée 6, 1 et 2. Venez et retournons au Seigneur, car il a déchiré, et il nous guérira, il a frappé, et il nous pansera nos plaies. Après 2 jours, il nous revivifiera, et au 3e jour, il nous ressuscitera, et nous vivrons en sa présence. Le verset nous indique clairement qu'après la première venue de Jésus, il y a 2000 ans, 2 jours se sont écoulés. Le 3e jour, nous allons avoir un corps glorifié pour pouvoir vivre dans sa présence pendant 1000 ans. Encore là, si l'on retourne au début, c'est le 3e jour que Dieu créa la vie. Genèse 1, versets 11 à 13. Matthieu 17, 1 à 9. Et 6 jours après, Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les mène sur une haute montagne à l'écart. Et il fut transfiguré devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et son vêtement était blanc comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec lui. Alors Pierre répondit et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon pour nous d'être ici. Si tu veux, faisons-y 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, voici un nuage brillant les couvrit. Et voici une voix sortie du nuage qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je suis comblé. Écoutez-le. » Et lorsque les disciples l'entendirent, ils tombèrent sur leur visage et eurent une très grande peur. Et Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous et n'ayez pas peur. » Et quand ils levèrent leurs yeux, ils ne virent aucun homme, seulement Jésus. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur commanda ceci en disant, « Ne racontez la vision à aucun homme, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Ici encore, le passage est littéral et prophétique. Le 6 jours après est prophétique de 6000 ans d'histoire, car le verset précédent est Matthieu 16, 28. En vérité, je vous dis, il y en a quelques-uns ici présents qui ne goûteront pas la mort jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venant dans son royaume. Quelques-uns ne goûtant pas à la mort faisaient référence à l'enlèvement. Aussitôt enlevé, aussitôt dans notre corps glorifié, comme Matthieu 16, 28, qui parle de l'enlèvement, suivi du chapitre 17,
et l'apparition de Moïse et Élie accompagnés de Jésus dans leur corps glorifié. C'est selon ce même plan qu'il va revenir après 6000 ans et établir son royaume pour la dernière période de 1000 ans. Si l'enlèvement n'avait pas lieu d'ici la prochaine fête des trompettes, il faudrait persévérer un peu de temps parce que Jésus a dit dans la parole des 10 vierges, qui fait référence au départ de la véritable Église, « Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et à minuit, il y eut un cri, « Voici l'époux vient, sortez à sa rencontre. » Tout est en place afin que l'Apocalypse s'accomplisse. Les douleurs de l'enfantement sont de plus en plus intenses et de plus en plus rapprochées. L'économie est sur le point de tomber et une monnaie mondiale va procéder. La technologie est en place pour accomplir la prophétie de la marque de la bête. Les nations se rassemblent pour la destruction d'Israël. Le péché abonde et les chrétiens sont une cible. Les tromperies sont intenses. Il y a de terribles phénomènes qui se produisent. 2016 est une année unique si l'on se fie aux Illuminati. Le chiffre 1776 est inscrit à la base de la pyramide de l'endos du dollar américain imprimé sur les billets de 1 $ depuis 1935. D'après le calendrier maçonnique, 1776 se trouve à être l'anno Lusus 5776, qui, pour eux, signifie l'année de la lumière. 5776, selon le calendrier juif, est l'année 2016. Et il se trouve que l'apex de la Grande Pyramide se trouve exactement à 5776 pieds, où l'on voit ce que l'on appelle l'œil qui voit tout, qui représente l'œil du diable. Novus Ordo Seclorum signifie nouvel ordre des siècles, en latin, ou, autrement dit, nouvel ordre mondial. Annuit Coeptis vient du latin annuo, qui veut dire approuver, et quiepio, pour commencer et entreprendre. Un autre point majeur qui doit être considéré en relation au signe pointant à l'ouverture des sceaux par le Seigneur Jésus-Christ au 6e chapitre du livre de l'Apocalypse et le commencement des tribulations est la tétrade qui s'est terminée fin septembre l'année passée. Une tétrade est 4 éclipses lunaires consécutives tombant sur des fêtes juives durant une période de 2 ans. Psaume 104, verset 19. Il a fait la lune pour marquer les temps. La tétrade de 1493 et 94 est apparue après la déportation des Juifs de l'Espagne en 1492, ce qui a amené Christophe Colomb à la découverte de l'Amérique. Une autre s'est manifestée en 1949-50, après qu'Israël soit redevenu une nation en 1948. La guerre de 6 jours de 1967, qui a amené à la conquête de la ville de Jérusalem, a fait rage du 5 au 10 juin, alors que la tétrade avait débuté en avril de la même année. Genèse 1, 14. Et Dieu dit qu'il y a des lumières dans le firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, et qu'elles soient pour signe et pour saison et pour jour et pour année. Le mot signe en hébreu est otot et veut dire évidence, marque, présage, signal ou drapeau. Comme un entraîneur au baseball qui envoie un signe à son équipe pour envoyer un message spécifique, comme dans le sport, si l'équipe ne sait pas la signification du signe, elle ne peut pas agir en conséquence. Tandis que le mot saison est moedim, qui signifie rendez-vous ou temps à pointer. Alors le verset dit en d'autres mots que les astres soient des signes pour des rendez-vous divins. Le premier livre de la Bible est Genèse et veut dire commencement. Au commencement, Dieu nous prévient qu'il se servirait de l'univers comme tableau pour nous avertir sur quelque chose d'important à venir. Le 3 septembre de l'an 3 avant Jésus-Christ, lorsque l'étoile de la planète Jupiter, Régulus, que les Romains et les Babyloniens appelaient roi, était en conjonction avec cette même planète, Jupiter, qui elle était aussi appelée roi, dans la constellation de Juda, en ayant la Vierge à ses pieds en arrière-plan, le jour de la nouvelle lune à la fête des trompettes. Ceci annonçait la conception de notre Sauveur, parce que 9 mois plus tard, au mois de juin, à l'an 2, avant Jésus, la plus brillante planète, Vénus,
et la plus grosse planète, Jupiter, étaient tellement proches l'une de l'autre qu'elles ont apparu comme une seule étoile. L'étoile devenait la plus brillante étoile que personne n'avait jamais vue auparavant. Alors, à la vue de ceci, les sages reconnurent le signe et partent pour Israël. Les sages étaient pour la plupart des hommes qui étudiaient le monde physique et étaient connaissants de plusieurs sujets, entre autres les étoiles. Il était souvent des astronomes que les dirigeants allaient consulter pour les affaires concernant l'État. Le roi Nebuchadnezzar, au temps de la captivité des Juifs, avait un groupe assigné de sages. Daniel a été nommé chef de ce groupe après avoir interprété le rêve du roi, dans Daniel 2, 48. Les sages de l'époque de Jésus pouvaient certainement être des étudiants de descendants juifs de la parole du temps du prophète Daniel qui n'était pas retourné en Israël après la libération des Juifs en Babylone. Qui aurait parcouru 700 000 en chameau pour aller adorer un roi juif autrement qu'un juif? La majorité des Juifs pratiquant la religion n'ont même pas pu reconnaître Jésus comme étant le Fils de Dieu. L'apôtre Paul a posé la question: est-ce que les Juifs savaient que le Messie était venu? Romains 10, versets 17 et 18. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, en vérité, leur son est allé par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Bien sûr qu'ils auraient dû le savoir, déclare Paul, faisant référence au psaume de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu, 1 Samuel 13, 14, qui a écrit la majorité des psaumes, dit « Les cieux déclarent la gloire de Dieu, et le firmament démontre l'ouvrage de ses mains. Un jour profère une allocution à l'autre jour, et la nuit montre la connaissance à l'autre nuit. Il n'y a ni allocution, ni langage, leur voix ne s'entend pas. Leur alignement s'étend à travers toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. » Si vous êtes intéressé par plus d'informations aussi pertinentes les unes que les autres sur les astres et leur relation avec ce qui se passe sur Terre, je vous suggère d'aller visiter un excellent site qui s'appelle He's the Lamb, dont je vais vous laisser l'adresse dans la case de description en dessous de la vidéo. Alors, un événement sans pareil s'est produit avec l'étoile de Bethléem pour annoncer la première venue de Jésus, que les sages ont discerné comme étant le signe que Dieu envoyait pour qu'ils aillent à la rencontre de son Fils. La même apparition s'est affichée dans le ciel le 30 juin 2015 en passant. La tétrade de 2014-2015 était unique en son genre également, avec une éclipse solaire en plein milieu, une autre à la fête des trompettes et une superlune à la dernière éclipse lunaire. Cette manifestation est, d'après moi, un avertissement de notre Père céleste par rapport à la deuxième venue de Jésus. Ainsi, à la vue de ceci, les prophètes, comme les sages il y a 2000 ans, sont sur le point d'aller louer et rencontrer le Fils de Dieu. Pour la première fois depuis qu'Israël est redevenu une nation en 1948, la Lune sera pleine au solstice d'été. L'événement astronomique va survenir lundi le 20 juin 2016. Il n'a rien à voir avec sa couleur. Les solstices arrivent à deux occasions durant l'année et correspondent au moment où le Soleil atteint le point le plus éloigné ou plus proche de la Terre dans son orbite autour de la Terre. Il marque le début de l'été et est la journée la plus longue de l'année avec ses 17 heures de lumière pour l'hémisphère nord. La planète rouge, qui faisait référence à la guerre autrefois, communément appelée Mars, sera plus claire que d'habitude par la même occasion. Le terme solstice vient du latin solstitium, qui veut dire s'arrêter, retenir, faisant référence à l'azimut du Soleil, à son lever et à son coucher, qui semble rester stationnaire pendant quelques jours à ces périodes de l'année, avant de se rapprocher à nouveau de l'est au lever et de l'ouest au coucher. Stonehenge, situé en Angleterre, est l'endroit le plus populaire pour les païens et la célébration de la plus longue journée parce qu'une fois par année, le soleil s'aligne dans le milieu des blocs de pierre. Cette année, les festivités seront faites toute la fin de semaine précédente, lundi le 20 juin. Les 20 000 visiteurs attendus, qui seront à l'endroit même, planifient d'y rester jusqu'à la tombée de la nuit après son apparition. Les païens ont toujours cru que ce temps particulier de l'année avait un pouvoir spécial. Ils pensent que le voile entre ce monde et le prochain est à son plus fin,
et les fées étaient réputées pour être alors plus prédominantes. Autre fait à noter est que cette pleine lune est aussi connue sous le nom de la lune de fraise. Les tribus anciennes et les Indiens d'Amérique avaient la tradition de nommer de façon poétique les pleines lunes pendant une année pour mesurer le temps et les différencier. Son surnom est attribué pour être le signal de recueillir les fruits mûrs. Voilà, j'espère que vous avez été édifiés en réalisant la portée des jubilés et autres versets donnés par rapport aux derniers jours dans lesquels nous sommes et à la proximité de l'Apocalypse. Tout ce qui empêche Satan et l'Apocalypse de débuter est le départ de la véritable Église de Jésus. 2 Thessaloniciens 2, versets 6 et 7. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit révélé en son temps. Car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre, seulement celui qui laisse maintenant le laissera jusqu'à ce qu'il soit ôté.